Ce qui attire mon attention dans cet évangile, c'est que l'on voit que les béatitudes et les malheurs sont très opposés. Jésus commence d'abord par réconforter ceux qui ont faim, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, en promettant le royaume de Dieu, la joie et la consolation. Mais ensuite, il avertit les riches, comme ils sont déjà rassasiés, qui sont déjà dans le bonheur. Cette situation très confortable pourrait se retourner contre eux. Ce que je comprends, c'est que Dieu nous rappelle que les souffrances, les difficultés ne sont pas éternelles. Quand on le suit, il y a une espérance au-delà de tout ça. Il ne nous oublie pas, qu'il voit nos peines, il voit nos larmes, il voit nos souffrances. Si on continue de le suivre et qu'on place notre confiance en lui, il nous promet le renversement de situation et une joie durable et éternelle. C'est Samuel. Ce texte parle de béatitude, de bonheur, mais également malheur pour ceux qui ont eu. C'est vraiment un retour de flamme. Et également d'espérer pour ceux qui souffrent d'espérer. Si on revient à la justice de Dieu, il parle d'amour. Il parle vraiment d'amour. La partie m'ayant le plus touchée est... En ces temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. La parole de Jésus touche une multitude de personnes. Les personnes ont confiance en Jésus. Ce que nous devrions avoir dans la vie actuelle, parce que Jésus est le Messie et que grâce à sa parole, il arrive à convaincre beaucoup de personnes, il arrive à nous faire avoir foi en lui. Par rapport à ces temps-là, la population était capable de faire une grande distance juste pour écouter ses enseignements, ce que nous, maintenant, nous ne sommes pas vraiment capables de faire parce que notre foi n'est pas assez forte. Voici le verset qui m'a touchée. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Et ça m'inspire une prière d'amour pour le Seigneur. Voilà, Seigneur, sur ce terrain vague, ta parole résonne dans les cœurs, Seigneur, et nous avons confiance en ta promesse. Oui, nous sommes pauvres et affamés sur le plan spirituel, et nous avons besoin de toi. Nous avons ce vide en nous qui grandit lorsque nous sommes loin de toi. Et pourtant, nous avons tant essayé de le combler avec des richesses, des objets, des jeux, des vêtements, des relations ou encore du travail. Toi seul, Seigneur, peux réellement rassasier nos cœurs et nous donner ce que notre esprit cherche en vain loin de toi. Merci pour ta promesse de nous accueillir dans ton royaume éternel et l'espérance que tu éveilles en nous. Donne-nous la grâce de rester proche de toi au quotidien, dans la prière, et de te mettre en premier dans nos vies. Amen. Soyez bénis et bon dimanche. J'aime bien la façon Jésus voit les pauvres quand il dit que oui, les pauvres, eux qui pleuraient avant, maintenant ils rient. Eux qui ont faim, maintenant ils sont rassasiés. Ce que j'ai retenu de l'évangile, ici on a Jésus qui descend de la montagne avec ses 12 et il y avait là un grand nombre de ses disciples et des gens de toutes parts. Il annonce les béatitudes. J'imagine vraiment une grande foule qui attend Jésus. Aujourd'hui, quand on fait les annonces, quand on fait des rassemblements, on n'arrive pas à toucher un grand nombre pour écouter la parole de Dieu. Et là, on a une foule immense qui attend Jésus. Il y a des personnes, on pourrait penser, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont entendu parler. Et là, on sent que c'est un peuple qui a soif d'entendre la parole. Et moi, ça me donne beaucoup de joie et ça me remplit d'espérance. C'est vraiment très beau, ces simples mots-là. Pour moi, Jésus nous appelle vraiment à l'humilité, à apprécier les petites choses. Parfois, l'orgueil vient prendre le dessus, en quoi qu'on possède tellement de choses et puis on oublie Dieu. Ça nous fait penser aussi que Dieu nous laisse libres. Nous sommes des êtres libres et que dans cette liberté, nous devons nous tourner vers Dieu. Puissions-nous toujours dans ce temps de grâce vraiment que nous vivons actuellement, nous tourner vers Jésus et entendre la voix du bon berger, entendre la voix du vrai berger
et suivre ses pas. Je m'appelle Déborah. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ce verset il m'a pris mon attention. Ce que j'ai compris, c'est que quand on est pauvre, on est démuni et on n'a rien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dépendant totalement de Dieu en fait. Et l'autre verset qui est malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Et c'est vraiment l'idée que le pauvre en n'ayant rien dans le monde pour lui, le royaume de Dieu est là pour lui. Et il est dans cette position où il a dans cette pauvreté, dans cette humilité qui fait voir cette accessibilité que dans la richesse on n'a pas forcément parce qu'on est aveugle. On est aveuglé par nos richesses, on est aveuglé par nos possessions et on pense qu'on se suffit à nous-mêmes. Donc du coup aussi je trouve que c'est un peu aussi un appel à ne pas aller regarder chez les œuvres des autres ou de voir celui qui est impuni dans sa richesse parce qu'au final on aura des comptes à rendre. Même si le riche dans sa richesse il a l'air heureux et tout ça, mais en fait il manque d'une vraie richesse, d'un vrai trésor qui est le Seigneur. Et le pauvre lui il en a en abondance parce qu'il est proche de Dieu dans sa pauvreté parce qu'il sait qu'il a besoin de lui. Et ce qui est plus important, la vraie richesse au final c'est le Christ Jésus lui-même. Ce texte me touche profondément car il montre vraiment qu'il faut vivre pour Dieu et non pour soi-même. C'est Dieu qui nous apportera ce qu'il nous manque à notre vie. On ne doit pas créer notre propre plan car Jésus l'a déjà fait depuis même avant notre naissance. Alors il dit, heureux les affamés car ils seront rassasiés, c'est lui qui nous rassasiera. Et il dit, quel malheur pour vous les riches car vous aurez votre consolation. Il ne faut pas avoir l'œil matériel car ça nous éloigne de Dieu et ça nous empêche de vivre que pour Dieu.